Vous êtes toujours sur Via Mirabel, 2M entrelacés à jamais, tels les cœurs de Marie et Mathias. C'est ce que représente cette œuvre, ce mémorial installé samedi à Metz en l'honneur de ces deux jeunes gens tombés lors du 13 novembre 2015, deux amoureux de la musique, de la vie, fauchés lors d'un concert au Bataclan. Pour ne pas oublier, ne pas les oublier, un lieu pour se recueillir, place Jeanne d'Arc à Metz. Jean-François Dimarski, bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Vous êtes le papa de Mathias, mais également le président de l'association qui porte le nom de ce couple tristement emblématique des attentats du Bataclan. Ce mémorial, il vous évoque quoi à vous ? Il évoque une certaine, c'est ce il nous a plu parce qu'en fait, un étudiant des Beaux-Arts les étudiants des Beaux-Arts nous ont proposé une vingtaine de sujets, de façons de faire ce mémorial. Et celui-ci, il nous a emballé parce que déjà, il y a le cycle de l'association. Il y a aussi, il est en 3D, c'est-à-dire qu'en fait, les pieds sont légèrement incurvés, ce qui fait que, en fait, en se déplaçant, on peut voir deux cœurs, on peut voir deux M. C'est très variable. Et d'autre part, l'étudiant Guillaume Dejoux, qui est formidable, et donc l'étudiant, en fait, en incurvant les pieds, il leur a donné un effet de mouvement, c'est-à-dire que, entre guillemets, malgré tout, la vie continue et les deux M, bras dessus, bras dessous, voilà, ils sont entrecroisés puis ils continuent à marcher. Est-ce qu'il était nécessaire, selon vous, que cette œuvre, ce lieu, soit accessible à tous pour que chacun puisse se recueillir ? Oui. Mais par contre, plutôt que le recueillement, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, c'est un lieu, c'est un devoir de mémoire. Il faut qu'il soit là pour ne pas oublier. Nos deux enfants, les 130 décédés, et on est personnellement, les 4 parents impliqués dans des deux associations parisiennes, les 400 blessés psychologiquement ou physiquement de cette fameuse soirée. Voilà, donc en fait, il faut garder la mémoire. La place Jeanne d'Arc à Metz, c'est un lieu qui signifie beaucoup pour Marie et Mathias, mais pour vous également ? Disons qu'il y a les Trinitaires. C'était des jeunes qui aimaient bien la musique et donc lorsqu'ils étaient à Paris, ils avaient été vu pas mal de concerts sur les quelques mois qu'ils ont pu y rester, malheureusement. Et donc là, les Trinitaires, c'était leurs amis qui se lançaient dans la musique. C'était les soirées musicales. C'était cette belle place. Et d'autre part, on a eu des témoignages de solidarité les jours qui ont suivi les attentats. Et ces témoignages, donc spontanés, je revois encore les arbres avec des petits mots de soutien, les photos de nos enfants. Voilà. Donc il y a une valeur sentimentale. Voilà. Alors, ce n'est pas le seul lieu qui rend hommage à votre enfant et à sa compagne. Il y a un parc à Saint-Julien également, d'où est originaire Marie. Et bientôt, un pump track à Ancy-Dorno. Votre famille y vit. La passion de Mathias, c'était la musique, mais le BMX également. Est-ce que ça semblait logique, finalement, que ce parcours soit une forme d'hommage à votre fils ? Et puis aussi à Marie. Oui, non, mais lui, c'est sûr que il était ingénieur dans le BTP, il adorait la musique, mais il avait une passion depuis l'âge de 14 ans pour le BMX, il faisait des compétitions en Europe et tout. Et donc, c'est sûr que l'hommage de par le BMX, on a été aidé par tous ses amis européens, parce qu'il les côtoyait dans des concours en Europe, des Américains qui venaient faire des contests internationaux. Donc en fait, la moindre des choses, c'était de leur rendre l'appareil, c'est-à-dire de promouvoir la passion de mon fils, d'accord, mais aussi de rendre hommage à ces jeunes là qui adorent ça, quoi. Avec votre association, vous continuez à faire vivre la mémoire de vos enfants. Vous organisez plusieurs événements tout au long de l'année. Est-ce qu'il y aura une 3e édition de votre marche de Mathias à Marie ? Oui, il y a toujours 2 événements. Un événement, donc, mai-juin. Cette année, ça sera en juin, le 14 juin. La fameuse marche, c'est pour la 3e année, et bien sûr, le vide-dressing, parce que Marie travaille dans la mode, et organisé par son amie parisienne, qui travaille dans la mode aussi, et démonstration de BMX, évidemment, c'est un clin d'œil pour Mathias, parce que tous ses copains de Marseille, de Reims, de Lyon seront là, comme d'habitude, il n'y a pas de problème, ça sera festif et chaleureux. Est-ce qu'il y aura également un concert en fin d'année ?
Il y aura concert, voilà. Donc c'est encore une fois autour du 13 novembre. Et donc la date précise, c'est juste le week-end d'avant ou le week-end d'après. Ça dépend en fait de comme ça se fera au Palais des Sports. Ça dépend du calendrier du Football Club de Metz, parce qu'en fait ils ont un accord avec la mairie sur le parking. Donc ce sera une question de logistique. Donc la date sera annoncée ultérieurement. En tout cas, on pourra retrouver tous ces événements. On peut vous suivre sur votre page Facebook pour se tenir au courant. Oui, comme toujours. De toute façon, les gens ont l'habitude de nous suivre. Voilà, c'est... On a des jeunes, parce que c'est ça, on n'a plus d'enfants, mais on a des jeunes qui nous entourent, qui nous aident, qui nous coachent dans la communication, parce que c'est leur domaine. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Dimarski d'être venu sur ce plateau pour évoquer avec nous tous les événements que vous organisez à travers votre association en l'honneur de Marie et Mathias. Une petite précision vite fait, le 14 juin, il y aura donc l'inauguration, je assiste lourdement, de ce pump track donc à Ancy-Dorno. Voilà, ça sera donc... un plus pour la journée là. Et je dévoile un petit plus, c'est que pour cette année, dans cette marche de 17 km, si j'ai le temps, je peux peut-être préciser que les gens peuvent venir et viennent donc au parking de Kinépolis qui nous est octroyé gracieusement, laissent leur voiture. Il y a 2 bus donc qui vont amener les gens à Ancy-Dorno, l'inauguration du pump track et le départ de la marche. Et la marche, donc en fait, il y aura cette année, donc on a un groupe de non-voyants, malvoyants, non-voyants qui vont la faire aussi. Donc ça nous tient à cœur de faire participer. Ils se sont proposés, voilà, ils vont faire la marche avec nous. Et en tout cas, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup Jean-François Dimarski. C'est la fin de votre séquence d'information, mais retrouvez-nous dès à présent sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet www.mirabel.tv. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.